Lorsqu'il n'y a pas Isaac à sacrifier, il n'y a pas aussi le Dieu qui pourvoit. Lorsque tu n'accepteras pas à donner ton fils, ton unique, tu ne comprendras pas que le Dieu que tu pries, le Yahweh Sabaoth, le Yahweh Mekadishkem, est aussi Yahweh Ire. Je suis en train de parler de cette clé pour une adoration efficace. Et je disais tantôt, l'adoration ne suffit pas seulement de dire à Jésus je t'aime, mais cela nécessite à ce que tu comprennes et tu fasses des actes, que tu poses les actes qui rendent ton adoration efficace, qui fera de toi un vrai adorateur. Et lorsque tu deviendras un vrai adorateur, ton adoration sera efficace. Et pour arriver dans la dimension des actes, même dans l'amour, il suffit de passer par des étapes aussi. Il suffit des épreuves, ça demande de passer dans des épreuves et tout qu'on sort. Et pour concrétiser des actes, pour atteindre la dimension des actes, cela nécessite aussi de la volonté. Sans la volonté, tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas posséder dans les actes. Donc lorsqu'il n'y a pas la volonté, on ne peut pas faire les actes. Lorsqu'il n'y a pas la volonté dans une relation, on ne peut pas poser les actes d'amour. Lorsqu'on aime, on pose les actes. Et pour arriver dans des actes, on doit d'abord avoir la volonté. On ne peut pas aller aimer quelqu'un sans pour autant avoir de la volonté de l'aimer. On ne peut pas courtiser une personne sans pour autant avoir dans la pensée et avoir une volonté pour le faire et pour l'assumer. Et j'aimerais dire à quelqu'un que les actes, on peut le poser que lorsqu'il y a la volonté. Et la toute première clé que je vais parler ce soir, c'est la volonté. La première clé pour une adoration efficace, ce soir, c'est la volonté. Et parler de la volonté. Je suis dans le livre de 2 Samuel chapitre 7, le verset 2. Et la Bible est en train de nous parler de l'histoire du roi David. La Bible est en train de parler par rapport au roi David qui a utilisé cette première clé de la volonté. Et ici, David n'est pas dans un culte. David n'est pas dans un lieu où il était en train d'adorer Dieu dans un culte. David n'était pas dans un auditoire où on parlait de Jésus. Mais la Bible dit que David n'était même pas à genoux. Il n'était même pas à genoux. Il n'était même pas au culte. Mais David a manifesté la volonté. Et cette volonté a fait que David a fait une adoration efficace à Dieu. Quelle est cette volonté que David a manifestée? Mais David a manifesté une volonté qui est tellement efficace. David s'est dit que c'est tellement anormal de voir à ce que mon Dieu puisse demeurer dans des tentes alors que moi je vis dans une belle maison. David a manifesté une volonté pour dire que moi si j'habite une belle maison, à combien plus forte mon Dieu. Lorsqu'il n'y a pas la volonté, tu ne peux pas faire l'impossible. Lorsqu'il n'y a pas la volonté, tu ne peux pas faire ce qui est difficile. C'est dans la volonté qu'on peut faire des choses difficiles. C'est dans la volonté qu'on peut résoudre l'impossible. Et ces derniers temps, je suis en train de parler de réaliser l'impossible. Et réaliser l'impossible, ça demande de la volonté. L'adoration, c'est quelque chose qui est comme impossible. Mais pour le réaliser, il faut d'abord avoir de la volonté. Et David a manifesté la volonté. David a dit, pourquoi mon Dieu, pourquoi moi je peux vivre dans une belle maison? Pourquoi moi je peux vivre dans des conditions qui sont tellement meilleures? Mais pendant que moi je suis en train de dormir bien, moi je suis en train d'habiter dans de belles maisons, je suis en train de rouler grosse, mais mon Dieu habite sous des tentes. C'est là la première des clés que David a utilisée. David a utilisé la clé de la volonté. Et la volonté de David était que son Dieu ne pouvait pas vivre dans un lieu qui est sous des tentes alors que David vivait bien. Lorsque tu vis mieux et que ton Dieu ne vit pas mieux, tu n'es pas encore un adorateur. Un adorateur est prêt à sacrifier. Un adorateur est prêt à faire l'impossible pour son Dieu. Et David a dit que je ne peux pas vivre dans des conditions adéquates. Je ne peux pas vivre dans des conditions meilleures aussi longtemps que mon Dieu vit dans des conditions anormales. Comment tu peux accepter que ton Dieu est en train de vivre sous des tentes alors que toi tu vis dans des villas? Comment tu peux trouver normal que ton Dieu vit sous des tentes, vis sous des nattes, alors que toi tu vis dans des places luxueuses? Et j'aimerais dire à quelqu'un que ce que tu feras déterminera la volonté que tu as pour ton Dieu. David a vu que c'était anormal. Il ne pouvait pas voir son Dieu
dans des tentes alors que lui, il vivait dans de bonnes conditions. David ne pouvait pas accepter qu'il vive dans des conditions meilleures plus que son Dieu. Tu ne peux pas accepter de vivre dans de très bonnes conditions aussi longtemps que ton Seigneur ne vit pas dans de telles conditions. David a manifesté la volonté et la volonté de David a fait de David un vrai adorateur. La volonté que David avait, c'était la volonté d'un vrai guerrier, d'un vrai adorateur. Un adorateur, c'est un vrai guerrier parce qu'il est capable de réaliser l'impossible. J'aimerais dire à quelqu'un comme David, David a manifesté sa volonté. Je ne sais pas ce que toi tu vas manifester ce soir. Parce que David a trouvé anormal. Il y a des choses que tu dois voir anormal. Il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Parce que ton Dieu ne peut pas vivre dans de places médiocres alors que toi tu vis dans de bonnes conditions. Tu ne peux pas abandonner ton église dans des conditions médiocres alors que toi tu vis dans de belles conditions. Un adorateur est prêt à sacrifier même sa maison, sa belle maison pour Dieu. Un adorateur est celui-là qui est prêt à réaliser des choses au-delà même de lui-même pour son Dieu. David a trouvé que c'était anormal pour lui de vivre dans une belle maison alors que son Dieu vivait sous des tentes. Il a trouvé ça anormal. Un adorateur est celui qui vit. Un adorateur est celui qui veut donner le meilleur. Et celui-là qui est prêt à faire que son Dieu puisse vivre dans de bonnes conditions. Un adorateur est celui qui veut vivre pour son Dieu. Un adorateur, c'est celui-là qui est prêt à tout donner pour son Dieu. Un adorateur est prêt à donner le meilleur. Un adorateur est prêt à faire que son Dieu puisse vivre dans de bonnes conditions, dans de meilleures conditions. Même lorsque lui, il peut être là en train de souffrir, mais que son Dieu ne souffre pas. David a vu que c'était anormal. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a la passion de son Dieu. Un adorateur, c'est celui-là qui a cette passion-là, que son Dieu ne peut pas vivre dans des conditions anormales. Un adorateur est celui-là qui est prêt à faire des choses pour son Dieu. La Bible est écrite dans le livre de 2 Samuel chapitre 24, verset 24. C'est même là la suite, une suite logique. C'est encore David. Mais cette fois, la Bible dit que David refuse de donner à son Seigneur. Il refuse de donner à son Seigneur ce qui est médiocre, ce qui n'écoute pas. Un adorateur est celui-là qui ne peut pas accepter de donner à son Seigneur une adoration qui est gratuite. Ton adoration doit être payante. Ton adoration doit coûter. David a refusé de donner à Dieu ce qui n'écoute pas. David a refusé de donner à Dieu ce qui est de moins importance. Tu ne peux pas donner à ton Seigneur, tu ne peux pas donner à ton Dieu, aussi longtemps que tu es un vrai adorateur. Tu ne peux pas donner à ton Dieu le médiocre fruit. Et c'est même là l'histoire de Caïn et Abel. Tu verras que l'offrande d'Abel était agréée. Alors que Dieu avait porté un regard agréable à l'offrande d'Abel. Mais Dieu n'avait pas agréé l'offrande de Caïn. Pourquoi? Parce que Abel avait manifesté la volonté. Abel avait manifesté la volonté de se sacrifier, de donner quelque chose de meilleur, quelque chose qui coûte. Un adorateur est prêt à donner à son Dieu l'adoration qui coûte, l'adoration qui pèse, l'adoration qui a de l'importance, l'adoration qui est visible. Tu ne peux pas donner à ton Dieu une adoration qui est médiocre. David a refusé. David a refusé. Un adorateur est celui-là qui est prêt à donner le meilleur de lui-même, le meilleur de lui pour son Dieu. Tu verras que même dans la Bible, lorsque Jésus était mort, la Bible parle de l'histoire de Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée a accepté de donner à Jésus ce qu'il avait de meilleur. Ce qu'il avait de meilleur, c'était sa tombe. Il a accepté de donner sa tombe à Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qu'on donne à Dieu comme étant l'adoration, c'est là on ne le perd pas. À chaque fois que tu donnes à Dieu, comme étant un vrai adorateur, tout ce qui te rend, tout ce qui te touche à cœur, tout ce que tu vois impossible, tout ce que tu vois difficile, à chaque fois que tu le donnes à Dieu, le Dieu là ne te laissera pas.
Jusqu'aujourd'hui, il y a des visiteurs qui partent visiter là où Jésus était enterré. Et on précise même que, d'après certains documentaires, que le frais qu'on paye là-bas, on le donne dans la famille de Joseph d'Arimathée. Un adorateur ne regarde pas ce qui arrivera demain. Un adorateur est prêt à donner aujourd'hui. On n'adore pas par rapport à ce que Dieu fera demain. On adore Dieu par rapport à ce qu'il est. Il est Dieu, c'est tout. Il est ton Seigneur, c'est tout. Tu adores Dieu parce qu'il est Dieu. L'adoration de David m'a beaucoup marqué. Tu verras que David a accepté. Parce que l'adoration est liée aux actes. L'adoration, un vrai adorateur, est celui-là dont sa vie est liée aux actes. L'adoration est liée aux actes. Les actes que tu poses, fait de toi, détermine ce que tu es. Si tu veux nous dire que tu es un vrai adorateur, tu es un vrai adorateur. Ne nous parle pas par rapport aux paroles, mais on est un vrai adorateur par rapport aux actes. David a dit, je ne peux pas accepter de vivre dans de belles conditions alors que le Dieu que je prie, alors que mon Seigneur vit dans de mauvaises conditions. David a dit, David a senti incapable de supporter cela, de vivre dans de belles maisons, aussi longtemps que son Dieu vivait sous des tentes. J'aimerais motiver quelqu'un, j'aimerais stimuler quelqu'un, que tu ne peux pas être dans le confort, aussi longtemps que ton Dieu ne vit pas dans le confort. Tu ne peux pas vivre dans de bonnes conditions, aussi longtemps que ton Dieu vit dans des conditions médiocres. L'adoration est liée à la volonté, parce que tu ne peux pas dire que je t'aime lorsqu'il n'y a pas les actes. Même dans l'amour, tu ne peux pas dire à ta femme, à ton épouse, à ton époux, à ton mari. Tu ne peux pas dire à ton mari que je t'aime sans les actes. Tu ne peux pas dire à ton épouse que je t'aime sans les actes. Si tu aimes Jésus, si tu veux adorer Jésus, si tu dis à Jésus, je t'exalte, je te loue, nous voulons le voir dans les actes. Nous voulons te voir dans les actes. On ne peut pas parler de l'adoration sans les actes. L'adoration n'a pas commencé par les paroles. Dans la Bible, l'adoration a commencé par les actes. Tu verras un Caïn et un Abel, les deux frères qui se sont présentés devant l'autel pour adorer Dieu. Et la Bible dit que le deux ont adoré, mais Dieu porta les regards favorables à l'offrande d'Abel plus que celle de Caïn. Pourquoi? Parce que la volonté qu'Abel avait fait la différence de son offrande. La volonté que tu as fera la différence de ce que tu donnes. Le problème, ce n'est pas de donner beaucoup, mais le problème, c'est d'avoir la volonté. La volonté que tu as détermine ce que tu donnes, si ça coûte ou ça ne coûte pas. David est allé plus loin, a refusé même de donner à son Dieu l'adoration gratuite. Il a refusé de donner à Dieu une adoration qui ne coûte pas. Un adorateur est celui-là qui est prêt à donner le meilleur qu'il a pour son Dieu. Un adorateur est celui-là qui prend les risques même de faire l'impossible pour son Seigneur. David a trouvé ça anormal, inconcevable, de vivre dans de bonnes conditions, alors que son Dieu n'est pas dans de bonnes conditions. J'aimerais révolter quelqu'un ce soir. Dans quelles conditions tu vis? Et ton Dieu vit dans quelles conditions? Quelle est la condition de ta maison? Et quelle est la condition de la maison de ton Dieu? Tu sors chaque dimanche, tu dis que tu pars à l'église, mais ton église est dans quel état? Ta maison est dans quel état? Tu te dis que je pars adorer Dieu, mais toi tu as des choses, tu as de matériel, mais dans ton église, est-ce qu'il y a même de micros? Regarde même les jacks dans ton église, le micro, les claviers qui est dans ton église. Est-ce que même la table de ta salle à manger n'est pas plus chère que le clavier qu'on joue à l'église? Regarde la chair que ton pasteur monte pour te prêcher chaque dimanche, chaque lundi, chaque jeudi, chaque mercredi, chaque vendredi. C'est dans quel état? Et toi, tes fauteuils, c'est dans quel état? L'adoration, c'est une expression de volonté aussi. L'adoration efficace demande de la volonté. David a trouvé ça normal de vivre dans le confort, aussi longtemps que son Dieu n'est pas dans le confort. Quitte un peu ton confort, laisse à Dieu de vivre dans ton confort et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie.
L'adoration efficace demande la volonté. La première des clés pour une adoration efficace, c'est la volonté. David a manifesté sa volonté et cela lui a rendu différent. De même, Abel a manifesté sa volonté de donner à Dieu ce qui était de meilleur pour lui. Alors que son frère donnait les choses qui étaient liées à la terre. Mais Abel a compris que l'adoration, c'est question de volonté et il a donné le meilleur. Est-ce que tu peux accepter de donner à Dieu le meilleur? Tu peux accepter de donner à Dieu le meilleur? Est-ce que tu peux accepter de quitter ton confort? Que tu prends le confort que tu as, tu le donnes à Dieu. Prends ton confort, donne-le à Dieu. Tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Tu verras ce que Dieu fera dans ta famille. L'adoration efficace demande la volonté. Une adoration efficace demande de la volonté, demande de l'abandon. La deuxième des clés que je vais parler ce soir pour une adoration efficace, c'est un choix déterminé. Un choix déterminé. La deuxième des clés, c'est un choix déterminé. J'aimerais que tu partages la vidéo, invite les gens à regarder la vidéo. Nous sommes en train d'évoluer. La deuxième des clés, c'est un choix déterminé. Dans un choix déterminé, nous voyons l'histoire du patriarche Abraham. Dieu va demander au patriarche Abraham, un homme qui est dépassé en âge, un homme dont Dieu lui a enlevé même son fils Ismaël. Dieu a demandé qu'il chasse Ismaël. Et cet homme est resté qu'avec son fils, son unique Isaac. Mais tu verras que Dieu est venu. Dieu est venu pour demander à Abraham, son fils, son unique Isaac, pour le sacrifier, pour l'offrir dans la montagne de Morija. Et tu verras que ce patriarche n'a pas regardé son âge. Parce qu'il était tellement déterminé. Le choix d'Abraham était déterminé. Et Abraham n'a pas regardé à gauche. Abraham n'a pas regardé ce que Sarah va dire. Abraham n'a pas regardé ce que les serviteurs vont dire. Il n'a même pas parlé de cela à son fils. Mais Abraham a accepté de faire un choix déterminé. Un choix déterminé fera de toi aussi une personne différente. Fera de ton adoration une adoration efficace. Abraham a accepté de donner, quand bien même ça faisait mal. Ça faisait tellement mal. Mais Abraham a accepté de donner son fils, son unique Isaac, à Dieu. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu qui peut t'écouter? Es-tu prêt à sacrifier ton Isaac? Es-tu prêt à sacrifier ton unique? Es-tu prêt à sacrifier ton unique fils? Le fils de la promesse, le fils qui incarne à lui toute la promesse de Dieu, le fils qui a la promesse, les prophéties sont renfermées dans sa vie, que tu deviendras une grande nation, et tu n'as qu'un seul fils, à qui tu peux devenir une grande nation, et Dieu est venu, il a demandé ce seul fils qui est Isaac. Es-tu prêt à sacrifier ton Isaac pour Dieu? Es-tu prêt à te déterminer par rapport à tes choix? Es-tu prêt à faire un choix déterminé? Abraham l'a fait. Abraham n'a pas regardé son âge. Abraham n'a pas regardé les risques qui devaient arriver. Et lorsqu'Abraham donnait son fils Isaac, lorsqu'Abraham avait accepté, Abraham ne savait même pas ce qui devait arriver dans la suite des temps. Abraham ne savait même pas que Dieu va lui donner, Dieu va pourvoir à la montagne. Abraham ne savait pas que Dieu deviendra Yahweh Iré à la montagne. Tout ce qu'il savait était qu'il pardonnait son fils à Dieu. Tout ce qu'il savait était de sacrifier son fils. Lorsque Dieu te demande quelque chose, ne regarde pas ce que les gens diront. Ne regarde pas ce que la famille va dire, ce que ton épouse, ce que ton époux va dire. Mais que tes choix soient des choix déterminés. Lorsqu'il s'agit de Dieu, on est déterminé. Lorsqu'il s'agit de Dieu, on ne s'arrête pas face au regard des hommes.
On ne s'arrête pas face au murmure des hommes, mais on se détermine. Que tes choix soient des choix déterminés. Si les patriarches Abraham l'a fait, tu peux le faire aussi. Lorsqu'on donne à Dieu, on ne regarde pas. On ne regarde pas ce qui va nous manquer. Mais on regarde ce qu'on donne à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, cherche à chaque fois que tu donne à Dieu ce qui te fait mal. Sois déterminé, même si c'est le paix qui te reste. J'aimerais dire à quelqu'un, sois comme cette femme. La femme qui a reçu le prophète Élie. Alors qu'elle voyait la mort, alors qu'elle voyait la mort de son fils ainsi que d'elle-même, la Bible dit que lorsque le prophète a dit, donne-moi, fais-moi à manger, la femme a regardé à gauche, il a regardé à droite. Mais elle n'a pas abandonné, elle n'a pas cessé, elle n'a pas arrêté ses caprices, elle n'a pas laissé à ses caprices de dominer devant la demande de l'homme de Dieu. Et tu verras que la femme a donné à l'homme de Dieu. Et lorsqu'elle a donné à l'homme de Dieu, la Bible dit que ce qui était comme provision, ce qui devait finir après quoi elle devait mourir, cela était en train de se reproduire d'elle-même. La Bible dit que la provision s'est multipliée dans la maison de cette femme. Tu sais pourquoi? Parce que ce choix était déterminé. Ce choix était déterminé. À chaque fois que tes choix sera déterminé, Dieu va pouvoir. Ne regarde pas ce que les gens vont dire. Ne regarde pas ce qui va manquer à la maison. Ne regarde pas aux provisions. Notre Dieu, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui pourvoit. C'est un Dieu qui pourvoit. Abraham l'a vu pourvoir. Abraham, il a pourvu pour Abraham. Pourquoi pas pour toi aussi? C'est le même Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait pour Abraham, il fera aussi pour toi. S'il a fait pour cette femme, il fera aussi pour toi. S'il a fait pour les autres, il fera aussi pour toi. Que tes choix soient déterminés et tu verras les dieux qui pourvoient dans ton chemin. Lorsque tu fais de tes choix, des choix qui sont déterminés, tu verras les dieux qui pourvoient. À chaque fois que tu prends les risques, à chaque fois que tu prendras les risques de donner à Dieu ce que tu as de meilleur, ce que tu as de précieux, comme une adoration, tu verras Dieu à l'œuvre, tu verras Dieu à l'œuvre, tu rencontreras les dieux qui pourvoient. Les dieux qui pourvoient, on les rencontre que lorsqu'on est prêt à faire des choix qui sont déterminés. Mebro Shalabaya. Lorsqu'il n'y a pas de choix qui sont déterminés, le Dieu qui pourvoit ne viendra pas. Abraham a accepté de donner son fils à Dieu. Et dans la montagne, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose de merveilleux. Il s'est passé quelque chose de merveilleux. Lorsqu'il est arrivé à la montagne, il a rencontré le Dieu qui pourvoit. Si tu veux voir le Dieu qui pourvoit dans ton chemin, si tu veux voir le Dieu qui pourvoit dans tes affaires, si tu veux voir le Dieu qui pourvoit dans ta maison, dans tes commerces, apprends à faire des choix qui seront déterminants, des choix qui vont obliger tout le monde de l'accepter tel que toi tu le fais. Abraham n'avait pas besoin des conseils de sa femme. Abraham n'avait pas besoin des conseils de ses serviteurs. Mais Abraham a écouté la voix de Dieu. Lorsque tu écoutes la voix de Dieu, ne regarde pas ce que les gens vont dire. Fais ce que Dieu te demande de faire et tu verras la main de Dieu. Tu rencontreras le Dieu qui pourvoit. Le Dieu d'Abraham est aussi ton Dieu. Le Dieu d'Isaac est aussi ton Dieu. S'il n'a pas accepté que Isaac soit sacrifié, quand bien même il avait demandé, il ne laissera pas ce qu'il te demande que ça soit sacrifié. Car il est le Dieu qui pourvoit. À chaque fois qu'il te demande Isaac, sache qu'il veut faire de toi le père de multitudes, le père de la foi. Abraham est devenu le père de la foi les jours où il a accepté de donner son fils, son unique. Et c'est ces jours-là, tu remarqueras que Abraham qui marchait avec Dieu toute sa vie, mais ces jours-là, la Bible dit, Dieu a dit à Abraham, je comprends maintenant que tu m'aimes et que tu me crains. Donc, toutes les démarches, toute la vie d'Abraham,
Dieu n'avait pas vu qu'Abraham le craignait. Dieu n'avait pas vu qu'Abraham l'aimait. Mais les jours où il accepte, les jours où tu accepteras et tu comprendras que Dieu te demande ton fils, ton unique Isaac, sache que Dieu veut te faire introduire dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison. Et ce soir, je suis en train de voir une génération. Je suis en train de voir des personnes, des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, que Dieu veut introduire dans une nouvelle saison. Que Dieu bénisse le papa Yann Nouvambou. Que Dieu vous bénisse, papa. Je disais ceci. Ce soir, je vois la main de Dieu introduire plusieurs dans des nouvelles dimensions de leur vie, dans des nouvelles dimensions de leur travail. Il y a des choses qui ne resteront plus les mêmes. Parce que je suis en train de voir la main de Dieu sur ton travail, sur tes affaires, sur tout ce que tu fais. Parce que le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit, il est là et il est prêt à faire quelque chose avec toi. Il est prêt à commencer une nouvelle histoire avec toi. Et alors que je parle, je sens sa présence. Alors que je parle, je sens la présence de ce Dieu. Le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui pourvoit. Il ne vient que là où il y a des Isaac à sacrifier. Le Dieu qui pourvoit ne vient que là où il y a des Isaac à sacrifier. Lorsqu'il n'y a pas des Isaac à sacrifier, il n'y a pas aussi le Dieu qui pourvoit. On a parlé du Dieu qui pourvoit que lorsqu'il y avait un Isaac à sacrifier. Lorsqu'il n'y a pas Isaac à sacrifier, il n'y a pas aussi le Dieu qui pourvoit. Lorsque tu n'accepteras pas à donner ton fils, ton unique, tu ne comprendras pas que le Dieu que tu pries, le Yahweh Sabaoth, le Yahweh Mekadishkem, est aussi Yahweh Iré. Il est aussi le Jéhovah Jiré. Pour comprendre qu'il est le Jéhovah Jiré, ça demande que tu montes à Morija. Et pour monter à Morija, ça demande à ce que tu sois prêt à sacrifier ton fils, ton unique. La deuxième des clés, c'est un choix déterminé. Abraham était déterminé de sacrifier son fils, de tuer son fils pour Dieu. Es-tu prêt à tuer des choses pour Dieu? Es-tu prêt à abandonner des choses pour Dieu? Es-tu prêt à donner le meilleur pour ton Dieu? Es-tu prêt à placer ton Dieu dans la première place, dans la première position? Abraham l'a fait et il a vu la main de Dieu. À chaque fois que tu feras cela, tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. L'adoration. L'adoration, c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose de particulier. L'adoration, ce n'est pas un divertissement. L'adoration, c'est quelque chose de sérieux. Et lorsque tu adores Dieu, il faut que tu aies la volonté. Il faut que tu fasses des choix déterminés. Et la troisième des clés que je veux parler ce soir, c'est la foi sincère. La foi sincère, c'est par là que je veux citer. La foi sincère. Nous sommes en train de parler sur 7 clés pour une adoration efficace. Et ce soir, je vais parler de 3 clés. Et demain, à 18h30, nous allons déjà décoller. Et je vais parler de 4 autres clés. Et la troisième des clés ce soir, c'est la foi sincère. Et la foi sincère, nous sommes en train de le voir chez Anne, dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, le verset, tu commences dans le verset 1er jusqu'au 10e. Tu verras ce que c'est la foi sincère que Anne nous montre. Anne nous laisse elle aussi un exemple d'adoration remarquable. Anne, malgré les épreuves, malgré la souffrance, mais Anne nous montre qu'elle était une adoratrice. Anne adorait Dieu malgré les épreuves, malgré ses souffrances. L'adoration de Anne
était l'adoration déterminante. L'adoration de Anne nécessitait de la foi sincère, au-delà de la volonté, au-delà de choix déterminés. L'adoration de Anne était une adoration qui engageait la foi sincère. La foi sincère. La foi sincère. Dans sa démarche, Anne qui souffrait, Anne qui était en train de vivre dans de peines terribles. Mais la Bible dit que Anne ne cessait de prier. Anne ne cessait d'adresser à Dieu de prière. Anne ne cessait de monter chaque fois dans la présence de Dieu. Anne venait dans la maison de Dieu. Anne priait tous les jours. Mais ce qui m'a marqué dans l'histoire de Anne, c'était la foi sincère. Anne qui n'avait pas encore vu les fils venir. Anne qui n'avait pas encore vu. Anne qui n'avait même pas encore... n'était pas encore enceinte. Mais Anne a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à ton service toute sa vie. Elle a confessé sa foi sincère pour dire à Dieu que si tu me donnes un fils, je le donnerai à toi. Tu remarqueras que Anne a dit quelque chose qui est très touchant. Quelle est cette mère, quel est ce parent qui peut accepter de laisser son fils toute sa vie, de vivre dans la maison de Dieu? Regarde au moins, réalise au moins les églises aujourd'hui et tu laisses ton enfant vivre sous la pluie, vivre alors qu'il fait tellement froid. Il passe la nuit dehors. Anne ne regardait pas cela. Anne a dit, si tu me donnes, je les consacrerai. Je les consacrerai. À chaque fois que tu adores Dieu, lorsque tu engageras la foi sincère dans ton adoration, tu verras Dieu dans ton chemin. Tu verras le Dieu de la multiplication. La foi sincère de Anne a produit des effets efficaces, a produit les effets de multiplication. Lui qui avait demandé un fils à Dieu, et lorsque le fils est venu, la Bible dit que Anne est allée déposer le fils auprès du sacrificateur Élie, selon ce qu'elle avait dit à Dieu. Lorsque la foi est sincère, l'adoration devient efficace. Et lorsque l'adoration devient efficace, le Dieu de la multiplication entre en action. Lorsque la foi est sincère, l'adoration devient efficace. Et lorsque l'adoration devient efficace, les dieux de l'adoration, les dieux de la multiplication entrent en action. Les dieux de la multiplication entrent en action. Tu remarqueras que, j'aime ça, tu remarqueras que les jours où Anne a donné son fils dans le main du sacrificateur, le jour où Anne a donné son fils dans le main du sacrificateur, si tu lis l'histoire, tu remarqueras que Dieu avait donné à Anne 5 autres fils, 5 autres enfants. Pourquoi? Parce que la foi de Anne était sincère. Lorsque la foi est sincère, il y a la multiplication. Là où tu t'attendais à un fils, Dieu te donnera des fils. Lorsque tu t'attendais à un travail, Dieu te donnera des travails. Là où tu t'attendais à un mariage, Dieu te donnera un mariage glorieux et des enfants merveilleux. Là où tu t'attendais à des choses qui étaient seulement au singulier, Dieu te donnera des choses au pluriel. Je déclare cela, que cela s'attache à ta vie au nom de Jésus. Là où tu t'attendais à un Samuel, que Dieu te donne Samuel et ses frères. Là où tu t'attendais à un fils, que Dieu te donne un fils et qu'il te donne encore ses frères. Là où tu t'attendais à un travail, que Dieu te donne un travail ainsi que de la promotion. Je salue la présence de mon Père spirituel qui me suit en ligne. Que Dieu vous bénisse, papa. Daddy, que Dieu vous bénisse. Daddy Christian Kalala. Je disais que Dieu te donne au-delà de ce que tu attends. Que Dieu te donne au-delà de ce que tu attends.
Si tu t'attendais à un Samuel, je vois Dieu te donner au-delà. Je vois Dieu t'accorder ce qu'il y a de meilleur. Alors que toi, tu pensais que Dieu n'a que un. J'aimerais te dire que Dieu a plusieurs. Anne regardait un Samuel, mais Dieu voyait le frère de Samuel. Lorsque tu acceptes de donner à Dieu, lorsque tu acceptes de prouver à Dieu que ta foi est sincère, tu verras le Dieu de la multiplication. Lorsque ta foi est sincère, ton adoration deviendra efficace. Ton adoration deviendra efficace. L'adoration de Anne était devenue efficace. Et Anne avait vu le Dieu de la multiplication dans sa vie. Je déclare sur ta vie ce soir, alors que tu montreras à Dieu que ta foi est efficace, alors que tu montreras à Dieu que ta foi est sincère, que Dieu fasse à ce que ton adoration devienne efficace et que Dieu te donne le meilleur qu'il a. Pas le meilleur de ce que toi tu t'attends, mais que Dieu te donne le meilleur de ce que lui a. Je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus. Que tu reçoives de la promotion, que tu reçoives un nouveau travail, que tes enfants qui étaient malades soient guéris, que la Covid qui est en train de frapper dans ta famille laisse la place parce que ta foi est sincère, ton adoration est efficace, que tu rencontres le Dieu qui pourvoit, que tu rencontres le Dieu de la multiplication, que tu rencontres le Dieu qui élève. Je disais tantôt que David a manifesté la volonté et Dieu a protégé son règne jusqu'à ce que David est parti et son fils est venu construire le temple à Dieu. Je déclare que ta volonté engage Dieu dans ta vie, que tes choix engagent le Dieu qui pourvoit dans ta vie. Que Libra, Maluse, Beredia, La Bruseka, Iparanos, qui l'Ebraham te leva. Je déclare cela dans ta vie, dans le nom de Jésus, que ton adoration devienne efficace, dans le nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus, sous ce frère, sous cette sœur qui va manifester la foi sincère, qui va manifester sa volonté de laisser le confort pour toi, de laisser le confort pour toi, de sacrifier son unique pour toi, de prouver sa foi sincère pour toi, que tu visites sa vie, que tu l'honores, honore sa foi, honore ses choix, honore sa volonté. Et la braille des cas, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était bel et bien votre frère, le berger Pierrot Galala, de l'église Race de Dieu. Et nous sommes dans ce programme des soirées de la connaissance, des soirées de l'esprit, des soirées où nous serons en train d'adorer Dieu. Je crois que Dieu nous fait grâce, nous serons plus tard à 19h. Aujourd'hui, comprenez-vous, c'était la première soirée et nous avons connu beaucoup de problèmes techniques. Que Dieu nous aide et aussi que toi qui es là, toi qui veux manifester ta volonté, toi qui veux faire des choix déterminants, tu veux prouver à Dieu que ta foi est sincère. Je veux aider cette œuvre à avancer. Je veux vous aider pour que nous puissions être chaque fois en ligne dans le monde. Et là, tu peux faire quelque chose. I can't believe this. Not me, love like this. So, with a grateful heart, I come to you. I can't believe this. Not me, love like this. So, with a grateful heart, I come to you. There's no love like this one. My defender, I'll praise you forever. No love like this one. Oh, my defender, I'll praise you forever. Dieu te fera énormément du bien. You sit in the heavens and control the earth.